Si tu veux que Rishi n'a que Dieu pour toi, je veux dire, si tu veux vraiment ce qu'il y a de mieux pour lui, si tu veux vraiment aider cette famille, alors tant que le cas ne sera pas résolu, ne t'en vas pas. Voyons, tu es resté bien trop longtemps debout. Il faut te reposer. Et en plus, il y a beaucoup de bruit ici. Et le docteur a dit qu'il faut que tu te reposes. Allons, je t'emmène dans la chambre pour que tu t'allonges. On parlera plus tard, d'accord? Viens. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te prend de venir juste derrière moi? Tu m'as fait une de ces peurs. Je ne voulais pas te faire peur, juste que tu sois mort de peur. Comment ça? Ça va? Je te charrie juste un peu. Après tout ce temps, tu ne réalises toujours pas que quand je te regarde comme ça, c'est parce que je suis fière de toi. Vraiment? Vraiment. Merci. Tu ne sais pas à quel point je suis emplie d'amour là maintenant. J'ai juste envie de te prendre le visage. Oh non, 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 toi et ta force surhumaine, tu vas me briser le crâne si tu mets tes mains sur moi. Mais voyons pourquoi je ferais ça. Enfin, oublions ça. Ce qui compte, c'est comment tu as battu ces ONG. Ah, tu étais parti pour sauver ton frère qui était en danger. Je ne savais pas que tu l'aimais à ce point-là, vraiment. Oh, si. C'est la première fois que tu as battu un gigolo. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai adoré ça. Quoi maintenant? Pour une fois que je te fais un compliment, pourquoi tu as l'air si dégoûté? Dis-moi. Tu veux dire que j'ai fait du bon travail? Mais oui. Oui, c'est du bon boulot. Oui. C'est incroyable ce que j'ai fait. Oui. Et tu sais, pour être honnête, Oui. le plus gros problème que j'ai fait face, c'était le fait que tout le monde voulait être le plus serviable. C'est vrai. Rishi voulait être au volant de la voiture Oui. et Malaika aussi voulait conduire. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas être volontaire? Et puis si je n'avais pas proposé ça à Rishi, tout le monde m'aurait traité de gros paresseux égoïste et qui n'a pas de cœur. Mais pourquoi tu fais cette tête maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Non, attends, regarde ça. C'est exactement comme ça que tu me regardes tous les jours, Anna. Et C'est parce que je ne suis plus fière de toi. pourquoi? Parce que j'ai pensé que tu avais sauvé Rishi de ton plein gré. Mais non, toi, tu as fait quelque chose de bien pour ne pas paraître égoïste. Mais bon sang, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Tu voulais que les policiers m'arrêtent et que j'aille en prison, c'est ça? C'est ce que tu Et voulais, toi, hein? qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es père de 2 enfants. Et tu n'as pas un gramme de bon sens. Oh, tu sais, Je j'apprends vois. des choses tous les Je jours. vois. Mais le problème, tu vois, c'est qu'à chaque fois que j'apprends quelque chose de bien, une énorme femme m'empêche Tu oses toujours me traiter d'avancer. d'énorme? Mais bien sûr, tu es énorme. Combien de fois je t'ai dit d'aller courir, fais du cardio, perds un peu de poids, mais tu n'entends Quand rien. apprendras-tu un peu à respecter les femmes? Une femme fait le bonheur d'une famille. Elle amène la bonne chance sous son Oui, toit. cette femme, dis-moi, où est-elle? Est-ce que tu vois une femme comme elle dans les parages? Oui, et j'oublie, la seule femme qui est ici, c'est toi, la grosse femme de la maison. Oui, sérieusement, parce que franchement, tu es le plus gros bourreau des femmes. C'est ça, un bourreau. Tu es le plus gros bourreau féminin que j'ai jamais Ah vu. bon, un bourreau? Oui. Attends un peu, Oh, tu non, vas non, voir. non, non, venez me sauver. C'est ça, va-t'en d'ici avant que je te Espèce tue. de gros monstre, je m'en vais d'ici. Ah, Anna? Tu t'es encore disputé avec lui? Encore? Je ne me suis pas disputée, mais c'est lui qui m'a provoqué. Peu importe, je vais voir grand-mère dans sa chambre. Attends, je viens avec toi. Merci, encore merci. Vraiment, ce que tu as fait pour Rishi et moi aujourd'hui, je ne pourrai jamais te remercier assez pour ça. Non, jamais. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Mais je te promets, un de ces jours, je te repayerai cette dette. Grâce à toi, je... Attends. Qu'est-ce que c'est? Ça, on dirait que quelqu'un t'a attrapé la main et a serré de toutes ses forces pour pas la casser. Voyons, dis-moi, qui t'a fait ça? Pardonne-moi, mais est-ce que quelqu'un te fait du mal à la maison? Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils ont blessé ton poignet? Tu es entré par cette porte, pas vrai? Dis-moi que j'ai raison. Oh, toi, si je savais depuis le début quelles étaient tes intentions, je ne t'aurais jamais laissé mettre tes pieds dans ma maison. Tu comprends? Je comprends, ma tante, mais je vous en prie, j'ai vraiment mal. Oh, mais je veux que tu ressentes cette douleur. Tu es notre fardeau. Non. Pendant l'accident, j'ai eu l'impression que je m'étais faite mal quand je suis tombée. Je suis vraiment navrée. C'est de ma faute. Il n'y a pas à me remercier ou à t'excuser. Ce n'est pas la peine d'être si formelle. De toute façon, ce n'était rien de bien grave. Oublions tout ça. D'accord, vu que tu n'aimes pas ça, je le dirai plus. D'accord, mais je veux vraiment te remercier. Je m'excuse. Bon sang, c'est devenu presque une habitude.
Mon frère. Pourquoi est-ce que tu transpires autant? Oh non, ce n'est rien, mon frère. La grosse a juste failli m'égorger. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais comment elle essaie toujours de me rappeler à l'ordre à chaque fois. Tu le sais, hein? Mais franchement, je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Et elle persiste tout le temps à le faire. En passant, qu'est-ce qui t'arrive? Ce qui m'arrive, Non. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Essaie de m'expliquer ce qui ne va pas, toi. Si tu veux, tu peux me raconter. En fait, tu sais, allez, dis-moi ce qui te dérange. C'est Tanuja qui a fait tout ça. C'est elle qui a organisé tout ça. Elle a fait en sorte de venir exprès devant la voiture de Malaika. Elle a comploté tout ça. Elle voulait revenir ici, mais je l'ai mis dehors, alors elle a orchestré tout ça. Elle veut absolument briser notre bonheur, c'est pour ça qu'elle a pris le visage de Tanu pour nous tromper. Elle a fait ça dans le but de nous piéger dans le passé à nouveau. Elle veut absolument rester ici et nous piéger. C'est bien son plan, ça. Elle a sûrement des idées de vengeance après tout. Je t'assure qu'elle est derrière tout ça. Tu ne comprends toujours pas, c'est ça. Écoute-moi bien. Elle a calculé son coup en nous sauvant. Comme ça, elle nous montre qu'elle nous a rendu service. Comme ça, après, on lui devra quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Et en faisant ça, elle a fait d'une pierre deux coups. Elle est revenue à la maison, et grâce à ses actions, elle réussit à obtenir les faveurs de la famille. Tu me comprends? Mais elle est maligne, c'est ça, c'est sûr. Mais il y a par contre une chose, elle est dangereuse. Il vaudrait mieux rester loin d'elle. Il ne faut pas que tu tombes dans son piège. J'ai vraiment peur pour vous autres. Il ne faut pas que vous inquiétez. Rishi, arrête. Ça va, est-ce que tu t'entends parler? Que j'arrête? Oui. Tu penses que je suis devenu fou? Non. Allons, Rishi, donne-moi 1 minute, 1 seconde et essaie de m'écouter. Voilà, écoute, essaie d'oublier le passé. D'accord? Enfin, essaie d'oublier Tanu. Qu'est-ce que... Allez, essaie d'oublier Tanu 1 minute et ton passé et même Tanuja d'ailleurs. D'accord? Essaie de penser au présent. Essaie de penser à ce qui s'est vraiment passé. Fais un effort. Tu vois, c'est Tanuja qui a réussi à préserver l'honneur de la famille. Tu le sais, ça. Tu sais bien de quoi je parle. On a échappé à un scandale. C'est elle qui nous a épargné tout ça. Rishi, tu ne penses pas qu'au lieu de l'accuser pour des soupçons, on devrait lui dire merci? Tu ne penses pas que la remercier est la moindre des choses que l'on puisse faire? Pitié, Rishi, écoute, je ne pense pas que si elle voulait vraiment prendre sa revanche, elle l'aurait déjà fait. Sérieusement, je ne pense pas qu'elle a des projets de nuire à toi ou à notre famille. Sérieusement, enfin, réfléchis 1 minute. Elle a eu plein d'occasions, mon frère. Et toi, tu es là à la soupçonner. Et si elle voulait être un obstacle à notre famille, alors, aujourd'hui aurait été l'occasion idéale pour le faire. Elle aurait pu le faire, mais elle ne l'a pas fait. Écoute, rappelle-toi, qu'est-ce que la dame de l'ONG a dit? Elle a dit de sa bouche d'emmener Tanuja devant elle pour qu'elle lui parle. Rishi, en fait, elle avait dit que si Tanuja lui disait la vérité, alors elle allait faire en sorte que notre famille morde de la poussière. Tu t'en souviens, ça? Hein? Et qu'a-t-elle fait à ce moment-là? Elle n'a rien fait. Elle n'a rien dit à cette femme, mon frère. Et elle savait très bien que c'était Malaika qui a causé cet accident. Et pourtant, elle n'a rien dit. Écoute, il est vrai que maman, Malaika et toi avez été arrêtés. Et elle n'a rien dit du tout. Elle n'a rien dit malgré qu'elle savait tout ça, mon frère. Écoute, je t'en prie, mon frère. Prends bien tous ces éléments en compte. Elle a vraiment tout fait pour protéger l'honneur de cette famille. Il faut que tu me crois. Enfin, c'est juste mon opinion, tu vois. Maintenant, si tu ne veux pas y croire, alors tu peux me punir si tu veux. Tu peux me frapper. Juste repense-y. Je pense sincèrement qu'elle a voulu nous aider, pas toi? Bon, enfin, je sais ce que ça vaut mes mots ici. Je sais que mes mots ne sont jamais pris au sérieux dans cette famille, jamais. Mais ce soir, je veux vraiment que tu prennes au sérieux ce que je te dis, mon frère, vraiment. Assure-le-moi. Assure-moi que tu vas y réfléchir sérieusement, c'est important. Pitié. Allez, Rishi, essaie de comprendre ce que je veux t'expliquer. Ma fille, qu'y a-t-il? Tu t'es encore disputée avec Manpreet? Oui, c'est lui qui m'est tombé dessus. Vous savez de quoi il a osé me traiter? De quoi? Oubliez ça, j'ai trop honte de vous le dire. Oh, ne t'en fais pas, je n'ai pas honte de l'entendre. Dis-moi, que t'a-t-il dit? D'accord. Au début, il m'a dit tout ce qu'il a l'habitude de dire. Mais à un moment, il m'a dit que j'étais le bourreau des femmes. Pardon? Il t'a vraiment dit ça? D'habitude, il me dit que tu n'es qu'une grosse femme qui le dérange tout le temps. Ou une nuisance sur 2 pattes. Mais il ne m'a jamais dit que tu étais un bourreau. Ne fais pas cette tête. Au moins, tu es une femme. Grand-mère! Quoi encore, grand-mère? Je vais t'épauler. Parle, c'est quoi le plan? C'est vrai? C'est vrai. Vous savez, il existe des époux qui sont à l'écoute. Gentils, patients, aux petits soins, tout ce dont une femme puisse rêver. Et je voudrais que Manpreet devienne ce genre d'époux. Mais pourquoi tu ne vas pas directement voir la générale? Tu sais, Rano, tu veux que je te dise? Elle arrive à avoir tout ce qu'elle veut auprès de mon pauvre petit Raj. Qu'est-ce qu'un petit Manpreet devant sa puissance? Allons la voir maintenant. Oui, d'accord? Oh, et Rano. Viens ici. Quelle chance de vous avoir toutes les deux. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Grand-mère, j'ai finalement pris une décision.
J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour faire en sorte que Rishi soit heureux. Maintenant, il n'y a plus aucune raison de rester là. Je n'ai aucun motif et aucun besoin. La meilleure chose à faire serait de quitter la maison. Déesse mère, puissiez-vous garder Rishi et sa famille en sûreté. Puissent-ils toujours vivre ensemble et dans le bonheur. Je dois partir d'ici. Ah oui? À quel sujet? Grand-mère, écoutez, je suis une mère. Allons, je pense qu'on sait tout ça. Ça fait longtemps déjà. Oui, grand-mère, tout le monde le sait que je suis une mère. Et en tant qu'une mère, j'ai fait un choix qui va complètement changer nos vies. Je vais bientôt marier Rishi. Je vois. C'est ça ta décision. Va sur une montagne et trouve-toi une jolie guenon. Tu ne sais pas à quel point j'ai pensé à ce mariage. J'ai vraiment très hâte d'y être. Grand-mère, vous ne faites que penser. Moi, je le fais. Ah, c'est vrai. J'ai déjà trouvé une fille qui pourrait le correspondre. Devinez qui? Qui est-ce? Malaika. En plus, je lui ai déjà parlé de tout ça. Elle aime vraiment beaucoup Rishi. Mais Rishi... Oui, grand-mère, je le sais déjà. Rishi n'arrive pas à être attiré par une fille. Mais vous nous aviez raconté que quand vous vous étiez mariés, c'était seul vous qui aviez des sentiments, hein? Papa ne vous appréciait pas encore. Seulement une fois marié, vous l'avez tellement aimé, vous vous êtes tant occupé de lui, qu'il a fini par réaliser qu'il vous aimait lui aussi. J'ai la ferme conviction que le cas de Rishi est semblable à la vôtre. Regardez, d'un côté Malaika est amoureuse de lui, mais lui non. Mais elle va tellement lui donner son amour, tellement s'occuper de lui, qu'arrivera un jour, Rishi comprendra qu'il aime vraiment Malaika, pas vrai? Rishi a-t-il accepté cela? Non, pas encore, mais il n'a pas refusé non plus. Mais croyez-moi, je suis certaine que Rishi va accepter. Et il demandera la main de Malaika lui-même. Grand-mère, je suis sûre qu'ils feront un très beau couple. Oui, ton idée extraordinaire de couple est vraiment à couper le souffle. Normalement, c'est toi qui finis par séparer les gens. Mais cette fois-ci, c'est toi qui vas assembler un joli couple. Pas vrai, Anna? Eh bien voilà, grand-mère. Pour une fois que vous aimez quelque chose que j'ai fait. Mais pour une fois que vous appréciez quelque chose que j'ai fait, j'ai un gros travail à faire. Certaines choses doivent partir. J'ose même pas faire entrer Malaika dans cette maison, pas tant que Tanuja vivra ici. C'est vrai, le visage de Tanu... Enfin, ce que je veux dire, c'est que le fait de voir le visage de Tanu tous les jours ici va renvoyer Rishi tout droit dans son passé. Tanu le hantera une fois de plus. Et ce que je désire le plus n'arrivera jamais. Il est grand temps qu'on se débarrasse de cette Tanuja. Tanu est parti, mais son visage est resté sur cette terre. Tanuja en est la cause. Rishi est de retour avec beaucoup de peine. Il a enfin recommencé à vivre sa vie. Mais j'ai bien peur que la présence du visage de Tanu devant lui il va retomber dans les fantômes du passé. Il redeviendra triste. Et mes rêves seront tous détruits comme ça. Ce que je désire le plus n'arrivera certainement jamais. Je veux que Malaika soit la belle-fille aînée de notre famille. Et pour faire cela, il faut que je puisse mettre Tanuja à la porte. Je ne supporte plus de voir ce maudit visage une fois de plus dans ma vie. Mère. Combien de temps encore allez-vous dénigrer ma sœur? Tanuja. Ma chère enfant, pourquoi tu voudrais t'en aller? Tu t'en vas pour de bon? Si tu veux que Rishi n'a Dieu que pour toi. Ce que je veux dire, si tu veux vraiment ce qu'il y a de mieux pour lui, si tu veux vraiment aider cette famille, alors tant que le cas ne sera pas résolu, ne t'en vas pas. Je veux dire, ne te force pas à rester ici.
Je ne te forcerai jamais à faire ça. Une erreur a été commise. Il y a bien eu un accident, après tout. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais je sais qu'une erreur comme ça peut être rectifiée. Je n'ai qu'une requête. Tant que le cas ne soit pas complètement entièrement résolu, tu resteras ici. Enfin, tu vois, si tu es dans les parages, alors il sera plus facile ainsi de le résoudre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai le drôle de sentiment que si tu restes avec nous, alors rien de mal ne pourra se dresser sur notre chemin. Tu me comprends? Tu es resté? Ma fille, si quelque chose devait m'arriver, mon ami sera là pour toi. Mon cher Raj fera en sorte que tu ne ressentes pas le vide que j'ai laissé. Et quel est ton nom? Tanuja. Mon cher père. C'est très étrange. Comment c'est possible que quand j'ai béni cet enfant, j'ai eu l'impression de bénir cette chère enfant, ma chère petite Tanu? Pourquoi à chaque fois que je pose les yeux sur elle, je vois ma fille? Pourquoi oblige tout le temps qu'elle n'est pas ma petite Tanu, mais bel et bien Tanuja? Anna, je t'ai déjà parlé de ça. Je vais te le redire. Comme j'ai l'habitude de le dire, je n'ai jamais aimé ta grande sœur Tanu. Avant, vu que Rishi l'aimait autant, alors j'ai dû accepter. Mais il y a une chose que je ne pourrai jamais oublier. Que le moment où elle a mis le pied dans la vie de Rishi était le moment où mon fils m'avait laissé tomber. Sa propre mère. Une mère qu'il avait toujours adorée. Une mère qui l'avait appris à comment faire ses tout premiers pas. Seulement voilà, le jour où ce même fils décide de finalement abandonner sa mère, tout ça parce qu'il était amoureux d'une autre fille, tu ne peux pas imaginer ma douleur. Toi aussi tu comprendras cela quand ton fils grandira. Tu comprendras à quel point j'ai eu mal. Il te laissera tomber comme une vieille chaussette, tout ça pour l'amour d'une autre. Tu seras blessé par cela et ça te laissera un vide. C'est à ce moment-là que tu me comprendras. Et tu comprendras enfin pourquoi je n'ai jamais aimé ta grande sœur Tanu. Pourquoi n'ai-je pas pu dire non à ma tante? Non. Le plus inquiétant, c'est ce que Rishi pense quand il me voit. Je voulais vraiment quitter cet endroit. Je voulais quitter cette maison discrètement, mais... je n'ai pas eu la force de le faire. Pardonne-moi, Rishi. Pardonne-moi.